1984. La FGM fusionne avec la Fédération CFDT des mineurs pour devenir la FG2M. Et effectivement, les mineurs ont négocié avec leur autorité de tutelle la transition qui accompagne la fermeture des mines, le transfert sur d'autres activités chimiques, énergétiques. Et moi, je leur tire mon chapeau parce que... on sait que pour tout militant, peut-être la plus grande difficulté de la responsabilité d'un militant, c'est de gérer des mutations qui vont se traduire par des suppressions d'emplois. Mais c'est encore pire quand on est dans la gestion de ces mutations d'emplois dans une industrie qui va finir par ne plus être et qui a été toute sa vie. Donc moi, je suis admiratif devant cette capacité à faire. C'était la cata, là. Du point de vue de l'emploi, 82-87, je pense que la métallurgie dans la Loire perdait entre 10 et 15% de ses effectifs par an. Je ne sais pas si tu vois ce que ça représente. Enfin, c'est fou. C'était des milliers de suppressions d'emplois. Alors, ça prenait des... Il y a des noms derrière, hein, des noms d'entreprises. Hein. Il y a Creusot-Loire. Comme les copains du Creusot disaient, on naissait, on vivait, on se faisait soigner et on mourait Creusot-Loire. Et voilà-t-il pas que d'un coup, cette entreprise... Alors, il ne s'agissait pas là, de licencier 50 ou 100 ou 200 ou 300 personnes. Là, c'était un dépôt de bilan complet. Un dépôt de bilan complet. Et il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Et donc, il a fallu trouver un certain nombre de réponses à cette situation et de réponses nouvelles. Une entreprise qui déposait son bilan, jusqu'à présent, les militants allaient trouver les copains qui étaient licenciés, puis on leur disait au revoir et puis bonne chance. Au Creusot, c'est pas ce qu'on a fait. On a eu 1 millier de licenciés suite au dépôt de bilan de Creusot-Loire, et on les a pris en charge. On a fait des réunions tous les mois, une commission suivie de l'association qui avait été mise pour les reclasser, et sans parler de tous les contacts individuels avec les gens qui étaient journaliers. Comment je pourrais dire, avec Creusot-Loire, ça a été un petit peu les travaux pratiques, les mises en œuvre d'une théorie qu'on avait élaborée. Il n'empêche qu'on arrive à l'heure actuelle à 75% de reclassés. Pour nous, on aurait aimé le 100%. Il n'empêche que sur une opération de ce type, c'est le meilleur résultat qu'il n'y ait jamais eu en France. C'est une démarche nouvelle, mais je crois que c'est la démarche que le syndicalisme doit prendre s'il ne veut pas mourir de sa belle mort. En Europe, prenant d'abord appui sur la CECA, la fédération a développé des relations bilatérales avec des syndicats européens, belges, allemands et italiens notamment. Adhérente à la FEM en 1971, qui en mai 2012 est devenue la Fédération européenne de l'industrie, la fédération s'investit beaucoup dans l'émergence d'un véritable syndicalisme européen. Parce qu'on vient manifester pour contre l'austérité et pour qu'on renforce l'industrie en France.